Tu me diras, si on tourne tard, ça fait de belles images. Hein. Le lendemain, en région parisienne, ça souffle beaucoup. Nous préparons le petit avion pour une grande expédition aérienne. Cette fois-ci, pas de vanne. C'est reparti pour un exercice d'équilibrage de l'avion avec le paramoteur à l'intérieur. Donc au décollage, je prends tout sur moi, tout le poids, et une fois en l'air, je répartis pour être un petit peu plus à l'aise quand même. Tu me donnes l'aile ? Et l'aile de parapente. Voilà. Merci. Salut. Chargé comme une mule. Yallah, allez, let's go. Sans cette savante répartition de charge, le petit avion pourrait cabrer au décollage. Juliette Québec prêt à décoller. Chargé mais prêt à décoller. Cap plein sud vers le Limousin, la météo nous dit que c'est la seule région à nous ouvrir les rideaux du ciel ce jour-là. Vue du ciel, le Limousin, c'est vraiment magnifique. Et si varié, avec les monts et vallées, les forêts, les rivières et tourbières, et les beaux villages de Corrèze. Deux heures de vol plus tard. On est arrivé à Égletons, en Corrèze. Une jolie petite piste bien vallonnée et c'est magnifique ici. Sauf qu'à Égletons, l'aérodrome est désert. On n'a rien à manger. On n'a pas d'essence, mais on sait où dormir. On va dormir sous nos ailes. Yann a acheté une tente, la plus légère du magasin, donc la plus spartiate. Attends, mais c'est une tente, une place, ça. Non mais c'est pour deux en conditions extrêmes. C'est privé ici, messieurs, dames, c'est privé. Propriété privée. Le bivouac est monté, nous devons encore trouver de l'essence. Vous avez besoin de rien? Heureusement, un membre du club du LM vient nous porter secours. Hop. Voilà, pour info. Et voilà. Bon, bah, en tout cas, c'est sympa. Grâce à lui, on a à nouveau des ailes. Voilà. C'est moustique attaque, là. Hein. Le nombre de moustiques qu'il y a. C'est l'horreur. 2 bananes, il est temps de les manger, celles-là. Et 2 barres de céréales, ça t'ira? Oui, bah ouais, y a pas vraiment le choix en fait. Voilà. La nuit a été courte et froide. On se prépare à voler. Tu veux que je t'aide? Ça va. Bon, et ben, c'est parti. Alors, j'ai jamais volé au-dessus de mon avion, mais là, c'est le cas. C'est un matin calme, plutôt calme. Je pense que ça va pas durer parce qu'en ce moment il y a des grosses chaleurs. 2 heures après le lever du soleil, ça commence déjà à secouer. Alors le Limousin ici, c'est pas mal de petits lacs, de vaches, beaucoup de vaches, et puis de la verdure. Hein. C'est vraiment très très vert. Pour moi aujourd'hui, c'est d'aller filmer les cascades de Gimel. L'endroit est connu pour ses turbulences. J'ai l'impression que les cascades, elles sont bien encaissées. Je suis sous le vent, donc j'ai peur d'avoir un accident. Ouais. Et en plus, le site s'appelle l'Inferno.
L'enfer, pas super rassurant. Depuis cette cité féodale, j'ai entendu dire que les seigneurs des lieux précipitaient leurs ennemis dans la rivière, 30 mètres plus bas. Ça fait froid dans le dos. Bah, en fait, il faut que je vois les points. Il faut que je vois les aérodromes où il y a de l'essence. Calonge, Tour de Mer. Dur. Ça, c'était pas prévu. Tout le monde à l'abri. On sait pas, on peut être bloqué 2 jours ou pas. Mais l'aventure, c'est ça. Allez, on s'accroche pour la suite, là. On s'accroche. En parlant de s'accrocher, le petit avion, lui, n'est pas arrimé. Et l'orage est de plus en plus violent. Il risque de se retourner. Yann se lance sous une pluie battante pour aller l'attacher. J'ai peur qu'avec le vent, l'ULM soit retourné. Parce qu'on est parti, il faisait plein beau. Il n'était pas attaché. J'espère aussi que le paramoteur n'est pas noyé. Et là, je peux rien faire, quoi. Ah, c'est sympa, il y a un mec qui arrive. Si vous voulez, on peut rentrer le paramoteur, j'ai ouvert les portes. Ça tabasse, hein. Le lendemain matin, le ciel peine à se dégager. La brume s'accroche. Mais nous décidons de décoller pour voler au-dessus des nuages. Et nous sommes récompensés. Le spectacle est grandiose. Derrière une colline apparaît le magnifique village de Collonges-la-Rouge. Je comprends mieux le nom de cette cité. Elle est réputée pour sa terre écarlate et ses 25 tours construites en grès rouge. Je crois que c'est le plus beau village que j'ai vu de notre périple.